Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers amis passionnés de l'art graphique. Nous sommes mardi et on répond aujourd'hui à une de vos questions, la question que vous posez souvent sur les ressources, comment les trouver. Donc, j'aimerais bien commencer aujourd'hui par une toute petite question simple, mais la question très puissante. Et si vous étiez assis sur un trésor sans le savoir, un vrai trésor, pas un coffre rempli d'or et de diamants, mais quelque chose de bien plus précieux. Un trésor qui ne peut pas vous être volé, qui ne rouille pas, qui ne disparaît pas avec le temps. Ce trésor, ce sont vos ressources intérieures. Mais avant même de chercher à le découvrir, il y a une étape essentielle, savoir pourquoi vous voulez le trouver. Parce qu'un trésor, ce n'est pas seulement pour admirer, mais aussi c'est pour l'utiliser. Et l'utiliser, ça suppose que vous sachiez pourquoi faire. Peut-être que vous êtes dans un moment de vie, de votre vie, où vous voulez changer de métier. Vous rêvez de trouver une activité qui vous passionne, mais cela demande de l'énergie, des contacts, des compétences. Toutes ces choses sont des ressources. Ou peut-être que vous avez un objectif personnel, perdre du poids, par exemple, améliorer votre santé, ou tout simplement retrouver plus de sérénité dans vos journées. Là encore, il faut de ressources. Par exemple, motivation, soutien, méthode, confiance en soi. En réalité, chaque grand objectif, personnel ou professionnel, est comme un voyage. Et pour voyager, il faut des provisions, des outils, des alliés, bref, votre trésor intérieur. Euh, comme nous sommes sur la chaîne officielle de Neurographique, bien évidemment, on parle ici de cette méthode et la neurographique peut entrer en jeu pour répondre à cette question. Il y a beaucoup d'algorithmes qui permettent de découvrir nos ressources. Et donc, n'oubliez pas que c'est une méthode créative et, comme j'ai déjà dit, elle permet de mettre sur papier ce que l'on a à l'intérieur, même ce que ne sait pas encore qu'on a. Peut-être vous avez déjà remarqué, en dessinant, souvent on dit, tiens, je vois qu'il y a quelque chose ici, une figure, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et donc on dit souvent, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je sais que c'est quelque chose de bien pour moi. Donc en dessinant, on crée une carte en quelque sorte, la carte de notre trésor. On y voit les ressources déjà présentes et celles qu'il faut développer. Et on découvre parfois des richesses insoupçonnées à l'intérieur de nous. Après, la question qui peut euh, arriver, c'est pourquoi nous ne le voyons pas, ce trésor. Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi ce trésor nous échappe-t-il souvent? La réponse peut être assez banale. La vie va vite. On court, on remplit la liste des tâches, on répond à des messages et on oublie de s'écouter. On se compare aux autres, euh, on pense que leur trésor est plus gros, plus brillant. Et parfois, notre voix intérieure, notre critique, nous dit, tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez rapide, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez de courage, etc., etc. Cette petite voix étouffe notre curiosité et nous empêche de chercher plus loin. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Tout simplement, nous marchons à côté de notre coffre
sans le voir. Et si on parle plus précisément de ce fameux trésor, qu'est-ce que c'est ce trésor? Je vais me dire que c'est l'ensemble de nos ressources, tout ce que nous nourrit, nous soutient, nous aide à avancer et à nous relever. Ces ressources peuvent être physiques, notre santé, notre énergie, notre corps, émotionnel, notre capacité à aimer, à ressentir, à nous enthousiasmer, mental, nos connaissances, notre créativité, notre logique. Ça peut être aussi social, nos relations, nos réseaux, les gens qui nous entourent, les gens sur qui nous pouvons compter. Et bien évidemment, spirituel, nos valeurs, notre foi, notre vision de vie. Un trésor, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un sourire que l'on sait donner. Ça peut être une patience naturelle, une capacité à trouver des solutions. Et parfois, c'est une compétence qu'on pense banale, mais qui, pour quelqu'un d'autre, est incroyable. Euh, donc, il faut apprécier tout ce qu'on a en nous. Euh, je voudrais partager avec vous trois clés simples pour commencer à voir, vraiment voir ce que vous portez en vous. Première clé, c'est ralentir. Prenez chaque jour, même 5 minutes, pour respirer, fermer les yeux et observer comment je me sens, qu'est-ce qui me fait du bien. C'est comme si vous arrêtez de courir et que vous regardez enfin autour de vous. Oh, un coffre est là, vous allez remarquer. Euh, pour s'entraîner aussi, vous pouvez faire un petit exercice. Avant de passer à écouter vous-même, vous pouvez par exemple euh, focaliser votre attention pendant 30 secondes sur tout ce qui est autour de vous. Une belle fleur, des beaux nuages, un nuage, des nuages, le ciel bleu, il y a les voisins dans la fenêtre. Et vous allez voir que pour le début, c'est pas facile de tenir la concentration sur des choses autour. Mais c'est un exercice comme les autres. Et après, vous pouvez commencer à écouter vous-même. Parce que parfois, quand on voit, quand on lit les descriptions de nos étudiants, on voit souvent que la réflexion, qui joue le rôle primordial dans la neurographique, est pas très bien développée. Euh, Comme je dis toujours, il faut ralentir, accorder plus de temps et au lieu d'écrire que je n'ai rien, le corps n'a rien senti, il faut vous accorder plus de temps. Arrêtez de courir. Vous êtes là pour vous, écouter, noter. Et donc, c'est la deuxième clé. Notez vos ressources. Prenez un papier ou mieux dessiner. Notez tout ce qui vous nourrit. Les gens, les lieux, vos expériences, vos talents, vos souvenirs heureux. Euh, et souvent, en les écrivant, vous réalisez, mais en fait, j'en ai déjà beaucoup. Et la troisième clé, c'est valoriser ce que vous trouvez en vous. Ne minimisez pas vos forces, jamais. Je dis ça parce que j'ai la tendance de le faire aussi. Et comme ça, je répète pour moi-même qu'il faut valoriser ce que on a à l'intérieur de nous. Imaginez un explorateur, il ne jette jamais
la pupille d'or juste parce qu'elle est toute petite. Il la garde précieusement. Donc, c'est très important. Et là, maintenant, j'aimerais bien vous proposer un exercice à faire. C'est un exercice très simple, mais qui permettra de commencer de vous donner cette possibilité de vous écouter. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse cet exercice ensemble. Je vous propose de fermer les yeux, respirer profondément, inspirer, expirer. Vous pouvez faire ça plusieurs fois pour vous connecter à vous. Bien évidemment, vous êtes assis confortablement, mais vous pouvez vous allonger. Si vous regardez cette vidéo dans votre lit, vous pouvez rester allongé. Et maintenant, quand vous vous sentez prêt, imaginez d'abord une personne que vous aimez bien. Pensez à cette personne. Après, imaginez un lieu où vous étiez, où vous êtes à chaque fois heureux. Et bien évidemment, la troisième chose qu'on va ajouter ici, c'est un événement. Pareil, un événement positif, heureux, un souvenir où vous étiez bien. Après, vous pouvez ouvrir vos yeux. Euh, eh bien, félicitations, vous venez d'ouvrir votre coffre. Il était déjà là avec vous. Et tout ce qu'on a cherché avec vous, ça peut être une personne, un lieu, un événement, un souvenir, une qualité ou un talent que vous avez. Et donc, c'est tout ça, c'est vos ressources. Vous pouvez, quand vous faites cet exercice, vous pouvez bien noter pour ne pas oublier que c'est bien en vous. Donc, le trésor n'est pas ailleurs, comme on a remarqué, il est bien à l'intérieur de vous. La seule question que vous pouvez poser maintenant ici, êtes-vous prêt à le voir, à l'utiliser? Donc, c'est une question très importante qu'on peut voir maintenant. Et ce que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est que il ne faut pas chercher ailleurs, à l'autre bout du monde. Comme on a dit, le trésor est déjà là, dans vos poches, dans vos mains, dans votre cœur. Il suffit de ralentir, observer et accueillir. Et chaque jour, d'ajouter une petite pièce d'or à ce coffre, en prenant soin de vous, en cultivant ce que vous rend vivant. Je vous remercie euh, d'avoir écouté cette petite vidéo. Laissez vos commentaires. Peut-être vous pouvez ajouter quelque chose d'autre comme conseil, comment on peut découvrir notre trésor qu'on porte en nous, nos ressources. Ça sera toujours précieux pour tout le monde. Merci beaucoup et à très vite.